Salut et bienvenue dans FBI, votre émission qui décortique et teste, si c'est possible, les inventions qui révolutionneront notre futur. La dernière fois, nous nous sommes penchés sur une capsule anti-tsunami et un bouclier d'invisibilité. Allez voir la vidéo d'ailleurs si vous l'avez raté. Vous savez, il y a très souvent de nombreux projets révolutionnaires à travers le monde capables de changer notre quotidien du tout au tout. Et bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, je vous propose une invention extraordinaire qui va vous faire lâcher une bonne fois pour toutes votre téléphone, mais pas trop quand même. Le Secret Bracelet. Ah, ça donne envie, n'est-ce pas? Avoir un bracelet autour du poignet qui vous permet de pouvoir naviguer sur votre bras en utilisant votre téléphone en toutes circonstances, et ce, de jour comme de nuit, et sur toutes les couleurs de peau. Mais qu'est-ce que c'est que ce projet magnifique? Le Secret Bracelet est une invention présentée en 2014, portée par Guillaume Pommier et Pascal Pommier, qui se veut révolutionner notre approche du téléphone et de notre utilisation de celui-ci en projetant un écran tactile sur notre bras. La vidéo de présentation du produit explose tous les compteurs et fait le buzz avec un double Z sur le petit monde d'internet. Profitant de cet afflux important de personnes intéressées, nos amis vont alors prendre la décision de se lancer dans un financement participatif pour que le produit puisse voir le jour. Résultat, fin 2015, c'est plus de 640 000 $ qui seront récoltés chez près de 10 917 contributeurs. Et comme en France on n'aime pas la réussite, eh bien je vais allègrement en mettre plein la gueule à cette invention et tous les problèmes qu'il y a autour d'elle. Et oui, Jean-Kevin, je sais que Captain Désillusion a déjà fait une vidéo là-dessus, mais elle date de 6 ans, et depuis, il s'en est passé des choses, et de toute façon, je fais que ce que je veux. Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'objet du futur. Car le futur c'est cool, et surtout le futur c'est maintenant, comme dit sur la vidéo de présentation. Alors, par quoi commencer? Eh bien peut-être par ce qui choque le plus, le tracking de l'écran sur le bras. Alors pour les néophytes, le tracking est le processus de localisation de points sur un objet en mouvement. Par exemple, si je prends mon bras, je peux traquer mes grains de beauté pour en faire des points de tracking et ainsi pouvoir guider l'image que j'ai envie d'y mettre dessus. Là, on est en 2014, alors le tracking à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les intelligences artificielles qui nous permettent de faire ce genre de choses en 2 temps 3 mouvements, mais à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Le tracking a donc tendance à parfois louper lors de la vidéo, comme par exemple les petites glissades de l'écran sur le bras, car il est relié que sur un seul point de tracking, confirmant au monde entier la supercherie. Et oui, on nous la fait pas à nous, chez le FBI. Mais bon, s'il n'y avait que ça, vous êtes pas prêts pour la suite. Bon, déjà, on va mettre un sujet au clair. Ce qui est montré dans la vidéo est impossible, à commencer par les couleurs projetées sur le bras, telles que du noir. Mais depuis quand on peut projeter du noir ? Depuis... jamais en fait. Non, on ne peut pas projeter du noir. Le noir, c'est une absence de lumière. Regardez, si je prends un vidéoprojecteur, je peux projeter du rouge, du vert, du bleu, la dernière bonne vidéo de Norman, du violet, de l'orange, mais pas du noir. Car le noir, c'est une absence de lumière. Preuve en est, si je projette une image blanche avec un rectangle noir dedans, si je vise avec la caméra la lentille du projecteur, je suis ébloui quand je suis dans le blanc, mais plus du tout quand je suis dans le noir, puisqu'il ne projette rien. La couleur noire ne se définit que par l'obscurité du plateau dans lequel il est défini, c'est pourquoi les salles de cinéma sont obscures. Donc vous pouvez déjà constater que sur la vidéo, en plus du tracking qui marche pas, eh bien on ne peut pas avoir une projection pareille, ça ressemblerait plutôt à ça. Le noir disparaîtrait pour laisser juste la couleur de la peau en évidence. Ensuite, on pourrait également rajouter qu'on ne pourrait jamais avoir d'image nette en projetant de côté. Et ça, c'est à cause de l'effet de projection anamorphique. Mais ce serait copier la vidéo de Captain Désillusion, et on va laisser le maître l'expliquer mieux que moi. Sa vidéo est dans la description, mais pour vous la faire courte, le style de projection qui va être nécessaire sur ce type de bracelet devra projeter une image déformée pour s'adapter au bras. De ce fait, plus on est loin du point d'origine de la projection, moins on aura de lumière et plus l'image deviendra floue, pour la faire simplifier à l'extrême. Donc au final, ça ressemblerait plus à ça. Et il reste par ailleurs un grand oublié dans l'équation qui est la luminosité d'un tel projecteur. Dans les vidéos et le projet, on nous parle d'un picoprojecteur capable d'être visible dans tous les temps. Alors pour les journées nuageuses, je me fais aucun souci, mais par contre pour ce qui est du grand soleil d'été, ça va vraiment fonctionner? Heureusement, la société CN2P est là pour nous sortir une vidéo prototype qui nous prouve que le bracelet fonctionne bel et bien en toutes circonstances. The future is now.
Ça pète sa mère. Bon, comme vous avez pu le voir plus tôt, ça ne projette pas la couleur noire, qui n'est pas une couleur d'ailleurs, hein, et la projection devient floue à cause de l'étirement de l'image sur la surface du bras. Mais attendez un peu, on voit jamais le bracelet dans cette vidéo prototype. Tiens donc, c'est toujours des gros plans dans lesquels on voit la projection mais jamais le projecteur. Quelque chose à cacher peut-être ? Et si, à tout hasard, hein, votre prototype ne serait pas vraiment fonctionnel et que tout était une mise en scène? Et si, à tout hasard, encore une fois, hein, j'ai mis là une hypothèse de l'éventualité que ce petit bout de machine que l'on voit juste ici appartiendrait à un Microvision Show WX+, et pas réellement à un picoprojecteur qui serait celui promis dans le bracelet. Outre la taille ridiculeusement trop grande, inutile de vous dire que ce projecteur n'a en aucun cas le moindre détecteur de mouvement. Nous avons donc affaire là à une belle supercherie avec une petite chorégraphie entre les mouvements de la main du protagoniste 1 et de la personne hors cadre qui réalise les mêmes actions depuis le portable. Et encore, si c'est pas une vidéo préenregistrée diffusée sur le bras depuis le début. Et dites-vous que je n'ai même pas encore parlé du point de la détection de mouvement via laser promis par les ingénieurs qui serait totalement inapte à l'utilisation d'un portable comme l'a si bien démontré Captain Desillusion dans sa vidéo. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu débile de devoir avoir son téléphone à portée pour utiliser son secret bracelet. Car oui, c'est du Bluetooth. Donc, pour utiliser son bracelet, eh bien, faut le portable dans la poche. Bref, tous les éléments nous indiquent qu'une seule chose, le projet est impossible à faire tel qu'il est montré dans la vidéo. Mais c'est sans compter sur le soutien des 10 917 personnes grâce à qui ce bracelet ne serait qu'un rêve impossible, mais grâce à eux, il devient réel. Citation au mot près d'un des fondateurs. Eh bien voyons à quel point ce projet est réel, et pour ça, préparez-vous au lot d'informations gigantesques qui arrivent. Je m'étais promis que cette série serait plus rapide avec moins de montage. J'ai menti. Le Secret Bracelet est un projet sorti en 2014 porté par l'entreprise CN2P, créée elle aussi en 2014 par Guillaume et Pascal Pommier. Cette boîte ouvre avant tout pour lancer le Secret Bracelet, un bracelet révolutionnaire ayant fait le buzz sur internet le 30 octobre 2014. Cependant, ce n'est pas du tout la première fois qu'ils ont sorti ce bracelet, puisque le 31 août 2014, soit 2 mois avant, ils avaient déjà ouvert un crowdfunding sur Indiegogo pour financer la création du bracelet, ce qui fut un terrible échec, ne récoltant que 1357 $ sur les 500 000 visés sur les 2 mois de campagne. Cet échec sera si violent qu'ils vont supprimer toute trace sur le site Indiegogo, mais également sur YouTube en supprimant 4 vidéos, puis en les re-uploadant dès le 30 octobre 2014, devenant le succès que vous connaissez aujourd'hui. Le nombre de vues grandissant et le projet ayant enfin la lumière dessus, c'est tout naturellement qu'ils ouvrent un financement participatif via leur propre site fin 2015, récoltant à la fin de la campagne plus de 640 000 $ donnés par plus de 10 917 personnes qui ont eu le choix entre plusieurs offres de bons d'achat pour la sortie du futur bracelet. Si vous donniez 10 $, le Secret ne vous coûterait plus que 240 sur les 250, 25, 50, 100 et bien entendu l'intégralité, soit 250 $ pour posséder le bracelet. Bracelet qui sera vendu 300 $ dans le commerce une fois le produit terminé et distribué, ce qui va à l'encontre du crowdfunding de 2014 qui basait le prix de ce 10 bracelets à 320 € prix Indiegogo et 600 € prix du marché, une énorme différence qui aurait dû mettre la puce à l'oreille. Le projet étant financé à plus de 128%, certains se demandent si ce n'est pas un mirage, ce à quoi répond l'un des créateurs par « Je sais ce qu'il en est et je sais que le Secret Bracelet sortira tel que je vous l'ai décrit dans quelques mois. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. » Bah faisons-le dès maintenant. Parce que oui, il y a pas mal de trucs qui vont pas, à commencer par la gestion du projet, au-delà du fait qu'il soit irréalisable comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Sur leur site internet, une frise chronologique était affichée avec une campagne de financement entre décembre 2015 et juillet 2016. La miniaturisation des éléments qui composaient le bracelet à mi-juillet 2016, les tests, évaluations et certifications dès août 2016, oui, en seulement un mois, le lancement de la production des bracelets en automne 2016 et en fin d'année, l'envoi des colis. Soit moins d'un an pour créer le bracelet en entier, miniaturiser la technologie très précise et compliquée, passer tous les tests de sécurité de normes européennes et mondiales, bref, irréalisable et complètement hors sol. Ce qu'ont compris d'ailleurs les créateurs puisqu'ils ont modifié leur calendrier pour être plus réalistes et non, du tout, pas du tout. Ils ont juste décalé l'envoi des bracelets en 2017, laissant la création de la techno aux mêmes dates. Pour vous donner un ordre d'idée, la miniaturisation de la techno était prévue pour mi-juillet 2016. Voilà où ils en étaient 4 mois plus tard, en fin novembre 2016. The future is now. Mais pas tout de suite. Avec tout ça, vous vous doutez bien qu'il y a anguille sous roche, mais où en est-on aujourd'hui dans ce projet? Eh bien depuis 2018, le bracelet a une nouvelle tête. On passe de cet ancien bracelet tout fin à ce bracelet un petit peu plus grossier et moins passe-partout qu'avant. Et encore, on rappelle que c'est un prototype en 3D. On peut aussi voir que depuis juillet 2016, plus aucune nouvelle n'est donnée sur leur page Facebook, cumulant tout de même plus de 300 000 followers et que bon nombre de personnes se demandent ce qu'il se passe. Côté site internet, il reste actif jusqu'au 21 février 2020 avant de ne plus donner de signe de vie.
vie. Ce qui s'expliquerait peut-être par le fait que l'entreprise CN2P fut fermée le 13 août 2020 dans le plus grand silence, mettant fin définitivement au projet du Secret Bracelet. Ou peut-être pas. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, des gens ont bel et bien reçu le Secret Bracelet de l'entreprise suite au crowdfunding. Enfin, ils ont reçu un colis que j'ai pu racheter pour vous le montrer en direct. Voilà, c'est celui-là. Alors attention, le voici, le voilà, le Secret Bracelet. Tadam! Alors non, c'est vraiment pas une blague de ma part, hein. Des gens ont vraiment reçu ça dans leur boîte aux lettres. Alors, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas vraiment le Secret Bracelet, hein. C'est un smart band, voilà, d'une marque chinoise que j'ai eu sur AliExpress pour seulement 2,46 €. Voilà, regardez, il y en a même des équivalents à 46 centimes le bracelet, une aubaine. Sachez qu'il y a plein de gens sur Facebook et YouTube qui ont vraiment reçu ça, et c'était pour les chanceux, car il y en a plein d'autres qui ont rien reçu du tout. Nombreux sont ceux qui vont regarder cette vidéo en se disant que c'est complètement absurde de croire en un projet comme celui-ci et que c'est complètement exceptionnel si cette chose a pu avoir autant de succès. Eh bien sachez qu'en 2014, il y a eu un autre projet, du nom de Ritot, la première montre à projection qui était encore bien plus simple que le Secret Bracelet. Là, pas de portable sur votre avant-bras, mais l'heure sur le dos de votre main. La vidéo est bien faite, donne envie, la techno n'a pas l'air très complexe, les photos sur Indiegogo étaient vraiment classe, même si elles viennent toutes de Shutterstock et modifiées sur Photoshop. Bref, la recette qui marche est plus de 1 265 452 € de récoltés sur quelques 7 828 contributeurs. Le résultat, vous le connaissez, le bracelet n'est jamais sorti, le site internet est mort, laissant tout le monde sur le carreau depuis plusieurs années, et une entreprise qui, elle, a empoché son petit million avant de disparaître dans la nature. Et malgré les 10 000 commentaires dont les 3/4 de réclamations sur la page d'Indiegogo, le problème de remboursement n'est toujours pas réglé et ne le sera probablement jamais. Et si vous pensez que c'était tout avec les projets à bracelet, laissez-moi vous présenter High-End, pour avoir les yeux dans la main. Je suis pas sûr de la traduction là. Enfin bref, cette technologie voulait reprendre le concept du Secret Bracelet, mais depuis le dessous du poignet pour interagir avec la paume de sa main. Vu que c'est une copie quasi conforme du Secret Bracelet, vous vous doutez bien que la technologie est impossible et irréalisable. Eh bien ils ont tout de même réussi à obtenir plus de 3,5 millions de dollars auprès d'investisseurs pour créer leur technologie. Mais là encore une fois, sans succès et plus aucune nouvelle depuis plusieurs années du high-end. Bon, du coup, que conclure? Eh bien que pour être riche, il faut lancer un crowdfunding avec un bracelet projecteur. Super, je lance le mien, vous le retrouverez au prix de 1 200 € l'unité. Par contre, faut faire gaffe parce que ça tient un petit peu sur les poils, hein, avec le scotch. Sinon, en vrai, ce qu'il faut en conclure, c'est que le futur, c'est pas maintenant et qu'un bracelet projecteur, c'est une fausse bonne idée. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de miser de l'argent sur des crowdfunding de ce genre. C'est pour votre bien que je dis ça. Salut! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si vous le voulez. On approche à grands pas des 300 000 abonnés. Et allez voir le premier épisode si c'est pas déjà fait de la série sur le bouclier d'invisibilité. La vidéo est en plus super cool. Allez, passez me voir aussi sur Insta au cas où pour voir les dernières actus et tout ça. Voilà. Merci du fond du cœur de me suivre et à bientôt pour de nouvelles vidéos.